enseignement du culte solennel du 21 juin 2025. Titre: dans quoi devons-nous persévérer dans les jours où notre foi est rudement éprouvée? Je reprends. Dans quoi devons-nous persévérer dans les jours où notre foi est durement ou bien rudement éprouvée? C'est-à-dire lorsque ta foi, c'est-à-dire la ferme conviction que tu as construite en toi, est battue en brèche, attaquée, éprouvée par l'adversaire. Qu'est-ce que tu dois faire? Dans quoi tu dois persévérer? À quoi tu dois t'accrocher? Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur a bien voulu que nous puissions partager encore aujourd'hui. C'est un enseignement qui a été dispensé pour la première fois le 4 octobre 2019. Il a aussi été repris pour la première fois le 21 décembre 2019. Et aujourd'hui, pour la seconde fois, il est repris le 21 juin 2025 par Ngank Abraham, serviteur fidèle et dévot du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, à plusieurs reprises, à maintes reprises dans la parole de Dieu, la persévérance nous est expressément recommandée. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, qui est l'expression de sa volonté, nous constatons qu'à plusieurs reprises, il nous commande, il nous recommande de persévérer. Voyons ensemble quelques raisons pour lesquelles il nous donne ce commandement-là. 1. Nous devons persévérer pour porter du fruit en abondance. Nous devons persévérer pour porter du fruit en abondance. Porter du fruit est la volonté de Dieu. Porter du fruit est l'aspiration de chacun. Nous voulons avoir une vie fructueuse selon les promesses de Dieu. Et Dieu nous dit, vous devez persévérer pour y arriver. Luc 8, verset 15. Luc 8, verset 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc si vous avez un cœur malhonnête et mauvais, bien aimé, non seulement vous ne pourrez jamais retenir la parole, mais en plus vous ne pourrez pas persévérer dans la parole et vous ne pourrez pas porter les fruits. Donc si pour une raison quelconque, aujourd'hui si vous vous arrêtez alors que vous n'avez pas encore reçu en manifestation ce que Dieu vous a promis, vous ne porterez jamais les fruits que Dieu vous a prédestinés à porter. 2. Nous devons persévérer pour sauver nos vies. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Notez bien. L'expression « sauver vos âmes » ne doit pas être comprise par nous, les nés de nouveau, comme voulant dire recevoir la vie éternelle ou encore échapper au jugement dernier.
ou bien être sauvé de l'enfer, car nous sommes déjà sauvés par la nouvelle naissance. Éphésiens 2:8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous avons déjà la vie éternelle. 1 Jean 5:13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et nous sommes déjà délivrés de la colère à venir. Donc le jugement qui va tomber sur les gens dans le futur, le jugement dernier là, nous sommes délivrés de la colère là. 1 Thessaloniciens 1:10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, cette expression de Luc 21:19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, doit plutôt être comprise par nous, enfants de Dieu, comme voulant dire sauver nos vies actuelles. Dieu nous dit à travers ce verset, vous devez persévérer pour sauver vos vies actuelles, pour sauver vos foyers. Si vous ne persévérez pas, vos foyers vont se gâter. Vous devez persévérer pour sauver vos projets. Si vous avez initié un projet, vous avez commandé à Dieu et il a attaqué, vous devez persévérer pour que Dieu sauve ce projet, pour sauver nos entreprises. Vous devez persévérer pour sauver vos entreprises, même si elles ont coulé. Vous devez persévérer pour que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, les relève. Vous devez persévérer pour sauver vos ministères. Donc, même si actuellement, c'est la galère, vous devez persévérer afin que Dieu sauve vos ministères. Donc, nous devons persévérer pour sauver toutes ces choses qui constituent notre vie terrestre quand elles sont violemment attaquées par Satan. 3. Nous devons persévérer pour avoir la victoire dans l'épreuve. Nous devons persévérer pour avoir la victoire dans l'épreuve. Romains 5, verset 3 à 4, il est écrit, Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, ici, Dieu dit que nous nous glorifions même des afflictions. Les afflictions, c'est les mauvaises choses qui nous arrivent. Vous venez, n'est-ce pas, effectivement, d'acheter un appareil et après ça, Satan frappe l'appareil, ça s'éteint. Ça vous afflige. Vous retrouvez que vous avez pris de l'argent, vous avez mis dans quelque chose, une chose utile, mais aujourd'hui ça ne marche pas. Ça vous afflige. Ça afflige votre cœur, c'est-à-dire ça fait mal, ça vous fait mal au cœur. Et pendant cette période des afflictions, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous décourager. Mais ici, Dieu vous dit, vous devez persévérer dans les afflictions parce que c'est en persévérant. Quand le diable passe à cette, n'est-ce pas, effectivement, à cette phase-là, quand il passe à cette phase-là dans votre vie, la phase des attaques pour détruire vos choses, vous devez persévérer. Sinon, vous allez vous décourager. En persévérant, vous allez supporter les afflictions et après, vous allez avoir la victoire sur cet esprit. Ça va s'arrêter. Vous allez voir comment ça s'arrête. Et Dieu va renouveler tout ce qu'il avait détruit. 4. Nous devons persévérer dans l'attente des choses que Dieu nous a promises, mais que nous ne voyons pas encore pour pouvoir les recevoir. Nous devons persévérer dans l'attente des choses que Dieu nous a promises, mais que nous ne voyons pas encore pour pouvoir les recevoir. Donc Dieu a dit, cette année, c'est ton mariage. Il a dit, le prophète a prophétisé. Dieu a dit, cette année, et je te fais sortir du chômage. Cette année, je te délivre des dettes. Mais jusqu'à présent, au mois de juin qui s'achève même déjà, tu n'as encore rien vu. Dieu dit que tu dois persévérer dans l'attente de ces choses-là, si tu veux les recevoir en manifestation. Romains chapitre 8, verset 25, Romains 8, 25,
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance, pas avec découragement. 5. Nous devons persévérer dans les persécutions et les tribulations afin de pouvoir les supporter. Lorsque le diable initie des persécutions, vous connaissez ce qu'on appelle les persécutions, ça veut dire que les démons vous poursuivent. Ils vous poursuivent directement ou bien ils vous poursuivent à travers les gens. Ils vous persécutent, les faux problèmes, les attaques, etc., etc. Alors, Dieu dit, vous devez persévérer dans ces choses-là afin de pouvoir les supporter parce qu'elles vont passer, mais il faut que vous les supportiez. Il ne faut pas que pendant la persécution ou bien pendant la tribulation, vous mourrez. Non. Vous devez supporter, quelle que soit, n'est-ce pas, effectivement, la nature de ces persécutions et ces tribulations. Et c'est ainsi que vous allez les supporter et que ça va s'arrêter un jour. 2 Thessaloniciens 1,4. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu. Donc, Paul dit ici aux Thessaloniciens que je me glorifie, je me vante de vous, les Thessaloniciens, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Donc, vous voyez qu'un homme de Dieu est heureux, il est content lorsque les bonnes nouvelles lui arrivent. Quand on lui dit que les frères de Yaoundé souffrent, mais ils persévèrent, ils sont fidèles aux réunions, ils sont fidèles à leurs engagements. Mais il est content, il est heureux. Ça lui inspire encore la force de prier pour les gens, de continuer à travailler. Mais quand on lui dit que ce sont ces gens, et Dieu les a même déjà bénis, et c'est eux qui sont dans les scandales, vous voulez qu'ils fassent comment? Quels sont les frères sur lesquels on compte? C'est eux qui font, n'est-ce pas, effectivement, des scandales. Mais vous voulez que, n'est-ce pas, après ça, on envoie les félicitations? Non. Ça suppose que, bien aimé, l'adversaire, qui est le malin, qui est le diable, continue toujours de manipuler certaines personnes. Les gens vous disent, je serai à l'église, j'ai compris, je dois m'impliquer, je dois faire tout avec bon cœur, je dois travailler. On a des objectifs, mais à un moment donné, il faut tout ça à la poubelle. Les objectifs qui s'étaient fixés avec le Seigneur, ils oublient tout. Surtout, n'est-ce pas, quand certaines bonnes choses arrivent dans les vies des gens, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu, ils le mettent de côté. Jusqu'à ce qu'une mauvaise chose va revenir, c'est là qu'ils vont encore se souvenir du Seigneur. Frère, si tu es comme ça, sœur, si tu es comme ça, il faut savoir que tu ne plais pas au Seigneur. Donc voilà, bien aimé, quelques références qui sont absolument claires et qui se rapportent à la persévérance. Tous les passages que nous venons de lire attestent que la persévérance est vraiment une recommandation du Seigneur à son peuple d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église qui est le corps de Christ. Alors, que veut dire concrètement persévérer? Persévérer veut littéralement dire persister. Persister, insister. Continuer à faire sans se lasser, sans se fatiguer. Maintenir le rythme, c'est ça persévérer. Persévérer, c'est faire avec insistance, avec persistance et constance, un travail spécifique pour obtenir un résultat concret. Pour parler de la terre, persévérer, c'est percer pour voir. Pour illustrer, nous pouvons dire que persévérer, c'est faire continuellement, selon un rythme constant, tout ce qui doit être fait pour que le mur qui nous sépare de notre bénédiction se brise complètement. Donc il y a un mur, il y a un obstacle que l'adversaire a placé sur notre chemin et qui nous empêche d'accéder à notre bénédiction. Et Dieu nous dit, percez ça et vous allez voir. Donc faites avec insistance, avec persistance, en gardant le rythme. Tout ce que je vous demande de faire, faites. Même quand vous avez l'impression que je fais et ça ne marche pas. Alors, faites quand même et gardez le même rythme. Et vous allez voir, n'est-ce pas, effectivement, les résultats. Qu'est-ce qui justifie la persévérance? Alors que tout, n'est-ce pas, effectivement, dans notre vie, ne fait qu'aller de mal en pire. Qu'est-ce qui justifie
la persévérance, quand tout dans ma vie ne fait qu'aller de mal en pire, quand, n'est-ce pas, les choses ne font que devenir obscures, noires et confuses. La persévérance s'explique par la foi. La persévérance s'explique par la foi, se justifie par la foi. C'est parce que quelqu'un est pleinement convaincu qu'il persévère. C'est parce que quelqu'un a des preuves tangibles qu'il persévère. C'est parce que quelqu'un est sûr à 100% des promesses de Dieu qu'il persévère. Hébreux 6:12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il y a d'abord la foi et maintenant il y a la persévérance. Donc, c'est la foi qui, n'est-ce pas, effectivement, accouche de la persévérance. C'est parce que quelqu'un est pleinement convaincu qu'il est dans la vérité, qu'il persévère malgré les échecs. C'est parce que quelqu'un est pleinement convaincu que la promesse de Dieu, la promesse que Dieu lui a faite est vraie. C'est pour ça qu'il persévère. C'est parce que quelqu'un est pleinement convaincu que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, est efficace à 100% qu'il persévère, malgré les déceptions et les obstacles. Donc c'est vraiment la foi qui explique la persévérance. Tout ce qui n'est pas le produit de la foi, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Romains 14:23 dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Vous pouvez enlever ce qu'il mange. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il fait est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Celui qui vient aujourd'hui dans notre église, dans notre ministère, mais il a des doutes, mais il est déjà condamné. Celui, n'est-ce pas, effectivement, qui dit, qui confesse, qui parle avec sa bouche. L'année-ci, ma bénédiction se réalise. L'année-ci, Dieu accomplit. Mais en même temps, il doute. Dieu dit qu'il est déjà condamné. Il parle avec sa bouche. Parler avec sa bouche, c'est pratiquer la parole. Mais il doute. Alors Dieu dit qu'il est condamné. Donc nous ne devons pas tomber dans ce type de piège-là. C'est notre foi qui doit nous pousser à persévérer dans notre église, dans notre communauté, dans notre assemblée. Même si cette assemblée n'a pas encore tous les moyens que, n'est-ce pas, effectivement, nous voulons, n'est-ce pas, lui offrir. Nous devons persévérer. Vous devez persévérer dans les maisons qui sont à votre disposition aujourd'hui. Vous devez persévérer le nombre que vous êtes aujourd'hui. Vous devez persévérer dans les réunions. Si vous devenez infidèle, vous voulez, n'est-ce pas, effectivement, que qui paye le prix. Vous partez attendre au quartier, quand, n'est-ce pas, effectivement, tout est déjà bien, c'est là où vous venez. Que qui va travailler, qui va payer le prix. Bien aimé, si vous croyez qu'il y aura effectivement un miracle dans cette église, dans cette assemblée, alors vous devez persévérer. Si aujourd'hui, vous avez déjà, n'est-ce pas, effectivement, cédé aux inspirations du diable, et vous êtes déjà les premiers à mépriser notre église, à mépriser notre assemblée, alors cela justifie vos attitudes. On voit que vous ne bénissez plus ni les frères, ni l'homme de Dieu, ni Dieu lui-même. Parce qu'effectivement, vous ne persévérez plus. Les choses que vous avez dites au début de l'année, on n'est même pas encore en fin d'année, mais vous n'êtes plus dedans. Donc vous devez saisir cette opportunité aujourd'hui pour vous remettre en question. Alors, dans quoi devons-nous persévérer concrètement quand notre foi est évidemment éprouvée, comme c'est le cas actuellement? Dans quoi devons-nous donc persévérer concrètement quand notre foi est rudement éprouvée, comme c'est le cas actuellement? Bien aimé, souvent, quand l'adversité devient intense, comme c'est le cas actuellement, nous sommes envahis par la confusion. La confusion, c'est quoi? La confusion, c'est que nous ne savons plus, avec une pleine certitude, si nous sommes maudits ou bien si nous sommes bénis. C'est écrit que nous sommes bénis. Mais dans la réalité,
ce que nous vivons, ça crée des doutes dans nos cœurs. Nous ne savons plus si nos péchés sont vraiment pardonnés ou pas. Nous ne savons plus si nous subissons une malédiction qui est issue de nos péchés ou pas. On ne sait pas si les phénomènes négatifs, pour parler terre à terre, à un moment donné, quand l'adversité devient intense, vous priez, l'adversaire frappe. Vous priez, il détruit. Vous priez, il bloque. Vous priez, il casse. À un moment donné, vous ne savez plus si ce que vous vivez, c'est parce que vous êtes maudit quelque part, ou bien c'est parce que peut-être il y a encore un péché qui n'est pas pardonné, ou bien c'est parce que vous avez été rejeté. Donc on dit que vous êtes confus. Vous êtes troublé dans votre cœur. Vous ne savez plus s'il faut vraiment continuer ou bien s'il faut s'arrêter. Donc c'est exactement cet état-là qu'on appelle la confusion dans la tête que l'adversaire cherche. Vous ne savez pas. Vous voulez faire quelque chose de bien et vous prenez votre argent parce que vous voulez faire quelque chose de bien pour Dieu, pour votre Père. Mais l'argent n'a pas. Ça se gâte. Et vous vous retrouvez en train de regretter. Et vous êtes confus, vous dites, mais Seigneur. Donc l'adversaire qui a détruit cet argent, il profite de ça pour s'aimer dans votre cœur la confusion. Parce que l'adversaire sait que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Chaque fois que nous l'atteignons, la ferme assurance sur un plan quelconque, il est battu. Donc, le travail qu'il fait, c'est de chercher par tous les moyens à semer la confusion. Et lorsqu'il parvient, nous ne savons plus si nous devons continuer dans la foi ou pas. Quand l'adversaire parvient à ses fins, c'est-à-dire quand il parvient, il arrive à utiliser toutes les mauvaises choses que nous avons vécues ou bien que nous continuons de subir pour créer la confusion dans nos cœurs, bien aimés, nous ne savons plus si nous devons continuer dans la foi ou pas. Nous ne savons plus si nous devons continuer dans l'espérance et l'attente des promesses de Dieu ou pas. Nous ne savons plus si en continuant, ça va changer ou pas. C'est pourquoi, bien aimé, il est indispensable que Dieu nous éclaire à ce sujet. Sa parole doit nous dire de façon absolument claire dans quoi nous devons persévérer quand nous sommes intensément éprouvés et quand nous sommes en proie au doute. Sa parole doit nous dire si nous sommes rejetés ou pas. Elle doit nous dire si nous espérons en vain ou pas. Car c'est sa parole qui est la vérité. Ésaïe 45, 23 dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute larme jurera par moi. Nous ne devons pas commettre l'erreur, bien-aimé, nous ne devons pas commettre l'erreur, bien-aimé, de sombrer dans la confusion, dans la spéculation, pardon. La spéculation, c'est quoi? C'est quand on commence à réfléchir, est-ce que je suis maudit? Est-ce que, bien-aimé, on ne va jamais trouver les réponses. Il ne faut jamais sortir de la parole. Dans les moments de confusion, il faut revenir à la parole parce qu'elle est la vérité. C'est elle seule qui est spirituellement puissante. Elle seule est capable de briser, n'est-ce pas, cette confusion-là. Jérémie 23, 29 dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Donc même si cette confusion, cette doute-là sont déjà devenus le caillou, la parole de Dieu est capable de briser ça. C'est elle seule qui s'accomplit toujours exactement. Ésaïe 55, 11, et ainsi en est-il ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et c'est elle seule que Dieu soutient et qui l'accomplit toujours exactement. Jérémie 1, 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu quand je vais sur ma parole pour l'exécuter. C'est donc en elle, la parole de Dieu, en elle seule, bien aimé, que nous devons demeurer. Et c'est elle seule que nous devons recevoir. C'est vers elle seule que nous devons nous tourner. Ne vous tournez pas vers les conseils
des gens qui ne sont pas dans la parole. Ne laissez pas les phénomènes négatifs vous dicter votre foi ou votre croyance. Vous dire ce que vous devez prendre comme décision. Rentrez dans la parole. Tout le reste doit être rejeté, même si ça nous semble justifié. Jacques 1,21 dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Seule cette parole peut sauver nos âmes, c'est-à-dire nos cœurs. Si nous revenons à elle pendant les moments de confusion, alors qu'est-ce que la parole a dit? Malgré tous tes échecs que tu as connus jusqu'ici, la parole de Dieu te dit aujourd'hui que tu es béni d'une bénédiction spirituelle qui est irrévocable, qui est inaliénable. C'est Éphésiens 1,3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Cette bénédiction, c'est la capacité spirituelle du Christ Jésus, qui est le juste de Dieu, celui qui n'a point commis le péché. Elle te rend bien-aimé, elle te rend capable de transformer par ta foi et par la pratique des principes divins tout mal qui t'est arrivé en bien, quelle que soit la nature de ce mal-là. La bénédiction là, que Dieu t'a accordée, qui est en toi, qui est spirituelle, c'est un pouvoir. Si tu continues de croire que tu es béni, et si tu continues de pratiquer les lois des hommes bénis qui sont dans la parole de Dieu, le mal qui est entré dans ta vie va se transformer en bien. Philippiens 4,13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, nous devons persévérer à croire que nous sommes bénis et que tout mal qui nous mène actuellement est déjà vaincu et anéanti en Christ et finira par disparaître pour laisser place au bien que Dieu a établi que nous devons vivre. Je dois continuer à croire que je suis béni et que tout mal qui est entré dans ma vie, sur le plan financier, le mal qui est entré là, il est vaincu. Le mal qui est entré est anéanti. Et il va se changer en bien si je continue à croire et si je continue à pratiquer les lois. Malgré tous les symptômes apparents de maladie, bien-aimé. Malgré tous les symptômes apparents de maladie que tu continues de voir, la parole de Dieu te déclare que tu es déjà parfaitement guéri en Christ Jésus. 1 Pierre 2, 24. C'est lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, nous devons persévérer, malgré ces symptômes et même malgré parfois les sensations de maladie. Nous devons persévérer à croire à la manifestation de cette guérison sans douter et sans nous relâcher. Parce que c'est Dieu qui soutient cette parole-là. Et c'est son esprit qui accomplit cela. Nous devons persévérer à croire à la suprématie et à l'efficacité de la puissance curative de Dieu qui est en nous sur toute forme de maladie. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? La puissance curative de Dieu qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Elle dépasse toute forme de maladie. Nous ne devons pas craindre. L'esprit dépasse tout ce que l'adversaire envoie pour, n'est-ce pas, effectivement, briser notre santé. L'esprit dépasse tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des noms des maladies, des descriptions des maladies, de tout ce que la science dit. Ne craignez pas. L'esprit connaît tout ça. L'esprit dépasse tout ça. Croyez simplement. Malgré les sentiments de culpabilité qui continuent de nous envahir à cause de nos fautes, la parole de Dieu déclare que nous sommes déjà justes et parfaitement justifiés par le sang de l'agneau qui a été immolé pour nous. Romains 3, 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, tous les péchés les plus sales que nous avons commis et que nous avons confessés ont déjà été totalement pardonnés et parfaitement effacés dans nos vies. Il ne reste que leur souvenir.
1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous devez le croire, c'est la parole de Dieu. Les péchés les plus sales que nous avons commis dans nos cœurs, les péchés que nous avons commis, je dis dans nos cœurs, les sales choses, les aberrations, les abominations que nous avons commises, bien aimés, en parole, en paracte, par omission, toutes ces choses-là nous ont déjà été totalement pardonnées et parfaitement effacées dans nos vies. Ce n'est que les souvenirs qui restent. Donc vous ne devez plus croire aux souvenirs de ces péchés. Parce que le diable qui nous avait tenté, le diable nous a tenté et nous a fait tomber en péché. Donc le diable connaît. Dans les registres du diable, il y a le jour, il y a la date, il y a tout, la description du péché que tu as fait. Donc c'est pour ça que le diable est capable aujourd'hui de te rappeler les péchés que tu as fait pour te déstabiliser et pour te dire que c'est à cause de ces péchés-là que sur le plan financier ça ne marche pas. C'est à cause de ces péchés-là que, n'est-ce pas, effectivement sur le plan matrimonial ça ne marche pas. Donc il est capable, ne doutez pas de sa capacité à utiliser les souvenirs des péchés pour, n'est-ce pas, effectivement, déstabiliser mentalement les enfants de Dieu. Il est capable, il peut le faire. Donc c'est à vous de comprendre que non, aujourd'hui le péché il est effacé, mais c'est le souvenir que le diable est en train d'utiliser. Vous devez lire, n'est-ce pas, effectivement, je viens de lire 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous devez aussi lire le psaume 32. Vous allez voir l'attitude du roi David lorsque il avait commis le péché et qu'il avait confessé ses péchés. Vous allez voir, le gars n'insiste même plus sur le péché, sur la gravité, sur la saleté et tout ça. Il insiste sur son pardon et sur sa joie. Donc, nous devons persévérer à croire que l'ennemi ne possède plus réellement aucun droit ni aucun pouvoir légal dans nos vies. Même s'il s'évertue à nous montrer le contraire. Parce que c'est ce que lui veut. Il veut nous dire, même comme tu es dans l'église, j'ai toujours un droit légal sur toi. Je ne sais pas si vous comprenez, le droit légal, ça veut dire j'ai toujours un pouvoir sur toi à cause du péché que tu avais fait. Il te rabâche les oreilles, il te rappelle sans cesse ça. Il veut construire cette croyance en toi et te déstabiliser. Mais toi, tu dois lui dire non. Nous devons persister à croire que nous sommes réellement délivrés de sa puissance et que tout ce sur quoi il s'appuyait pour dominer nos vies a été entièrement et parfaitement effacé parce que c'est la vérité. Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous a rendu à la vie avec Jésus-Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Je dis bien, toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit le pouvoir de la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en se rendant par la croix. Donc ils n'ont plus rien. Mais il s'évertue de déstabiliser nos cœurs avec les sentiments de culpabilité, les souvenirs de péché. Mais c'est nous qui devons aussi nous accrocher à la parole de Dieu et les vaincre mentalement, les vaincre dans nos cœurs. Malgré le temps qui passe sans que nous ne voyons les bénédictions promises, la parole de Dieu affirme que Dieu œuvre en notre faveur dans l'invisible pour nous assurer un avenir à Dieu. Jérémie 33, verset 14. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Habakkuk 2, 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à attendre car elle s'accomplira certainement. Vous voyez, en tant qu'être humain, à un moment donné, nous pouvons être statiques, nous pouvons être physiquement bloqués, nous pouvons être financièrement bloqués. Mais la promesse marche. La parole de Dieu n'est jamais bloquée. Donc même comme toi, tu es sur place là depuis, tu dois savoir que ta parole n'est pas sur place, ta promesse n'est pas sur place. Elle court, elle travaille, elle marche. La parole de Dieu vit, elle n'est pas morte. Donc, pendant que le diable est en train de dire, il regarde, ça fait 3 mois, 4 mois, tu dois lui dire non. Ça, c'est moi que tu regardes. Mais ma parole
ne fait que travailler. Dieu travaille dans l'invisible. Donc il a déjà accompli cela dans l'invisible. Ça va se matérialiser. Donc je continue d'attendre patiemment et joyeusement. Et je vais le voir se réaliser parce que rien dans le monde que Dieu a créé peut empêcher ce même Dieu d'accomplir sa promesse. Même les démons, là, ils ne peuvent pas, ils le savent. Mais c'est pour ça qu'ils viennent pas nous attaquer. Parce qu'ils savent que s'ils arrivent à créer en nous, n'est-ce pas, les doutes, nous-mêmes, on va devenir des freins à l'avancement ou à l'accomplissement de nos bénédictions. Donc nous devons persévérer à croire à l'accomplissement de cette promesse, malgré toutes les inspirations de doute que le diable s'évertue de nous communiquer. Malgré tous les jeûnes et toutes les prières qui semblent être restées sans réponse, la parole de Dieu affirme que Dieu nous exauce toujours et que nos prières ferventes sont grandement efficaces. Donc aujourd'hui, la verset te dit, tes jeûnes n'ont pas donné, tes prières n'ont pas donné. Mais Dieu te dit non, ce n'est pas vrai. Jérémie 29, 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc le jour où vous priez, Dieu vous exauce. Mais maintenant, du moment où il a dit, je t'exauce, je te donne, jusqu'au moment de l'accomplissement, il faut persévérer. Persévérer à pratiquer les lois spirituelles qui sont relatives à ce que tu attends. Il t'exauce, il t'a dit, je t'exauce, par exemple, sur le mariage. Mais, mon frère, mais, ma soeur, c'est à toi de travailler. Donc, du moment où tu as dit, je t'exauce là, tu dois travailler ton cœur. Tu dois travailler ton intelligence. Est-ce qu'on se marie comme ça sans avoir la connaissance? Tu te maries, tu prends l'engagement, tu vas aller gérer ça comme ça. Donc, c'est là-bas dedans. Ah, Dieu, marie-moi d'abord. Pour le reste, là, on va aller voir. Dieu te dit, moi, je ne réfléchis pas comme ça. Si tu ne me prends pas au sérieux, ne me prends pas au sérieux. Je te dis que je marie les gens qui sont instruits, qui ont l'instruction, qui ont la connaissance et qui ont la foi dans le mariage. Donc, qui prennent l'engagement et qui vont aller pratiquer. Mais toi, tu n'es pas encore comme ça. Tu cries. Il te dit, prépare-toi d'abord. Parce que je ne veux pas que, quand je te marie là, je commence encore à venir régler les problèmes tous les jours, comme si c'est devenu un tribunal là-bas. Donc, tu dois te préparer, tu dois avoir la foi. Le mariage est une institution de Dieu. Et tu ne peux pas vivre le mariage, n'est-ce pas, effectivement, comme tu penses. Tu ne peux pas te marier comme toi tu penses. Tu dois te marier comme Dieu pense. Donc, il y a une préparation. C'est la même chose pour l'argent. L'argent, c'est un bien qui vient de Dieu. Il y a une préparation. Le Seigneur te donne l'argent aujourd'hui. Tu fais comment? Tu commences à chanter. Et après, l'argent va servir à quoi? Il faut qu'il y ait une préparation dans la tête, une croyance. Que s'il me donne l'argent, je commence à régler tel problème parce que c'est un problème crucial, vital. Je me mets en sécurité, je me protège, je me préserve pour ne plus jamais faire, n'est-ce pas, effectivement, l'objet des tentations du diable dans ce domaine. Donc il y a une préparation. Quand il dit, j'ai dit oui, prépare-toi, sois humble. Ne dis pas, il a dit oui, ne bouge pas. Non. C'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, c'est pas un homme pour se repentir, se rétracter à tout va. Non. S'il ne voulait pas, il ne te créait pas. S'il ne voulait pas, il ne te faisait pas naître de nouveau. Donc, si tu as fait naître de nouveau, il est capable. Tu dois croire. Au lieu de cesser de prier, parce que ça fait longtemps que nous prions sans réponse, nous devons persévérer dans la pratique de la prière, car Dieu lui-même s'est porté garant de notre exaucement. Il dit que vous me prierez, je vais vous exaucer. Donc Romains 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Colossiens 4:2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Malgré le fait que les nombreuses déceptions de la vie et les nombreuses difficultés que nous avons rencontrées nous ont donné l'impression que les principes divins, c'est-à-dire les lois de Dieu, sont devenus inefficaces dans nos vies. La parole de Dieu atteste que ces principes restent absolument fiables à 7000%. Donc, les déceptions que tu as eues viennent souvent te dire la loi s'il ne marche plus. Le principe s'il ne marche plus. Dieu te dit le contraire aujourd'hui. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige
descendre des cieux et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur du pain à celui qui mange. Ainsi en est ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc le diable le sait. Il sait que la parole de Dieu marche. Et c'est pour cela qu'il travaille pour me déstabiliser. Il travaille pour te déstabiliser mentalement. Pour qu'à un moment donné, tu prennes des mauvaises décisions. Et tu te dises, non, vraiment, si ça fait 7 ans, si ça fait 10 ans, ça veut dire que peut-être que cette loi-là que j'ai pratiquée tout ce temps ne marche pas. Non. Bien aimé, chaque fois que tu pratiques une loi spirituelle, comme Dieu demande, il y a un effet. Quand tu pratiques la loi de donner, il y a des effets. Tout ce que tu as pratiqué dans ce domaine-là, donné-là, il y a des effets. Tu dois le savoir, ne justifie pas la croyance et non pas par la vie. Donc, nous devons persister à croire à l'efficacité des principes que Dieu nous a enseignés et qu'il a établis pour nous bénir. Si on cesse de croire en ces principes, ces lois qui régissent la vie, c'est fini. Nous devons non seulement persévérer à croire à leur efficience, leur efficacité, mais aussi persévérer dans leur mise en pratique quotidienne. Josué 1 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Nous devons persister dans la confession de notre foi, sans plaisir. Même si hier, nous avons confessé sans rien voir. Hébreux 10:23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans la tradition révisée, il est écrit, confessons fermement notre assurance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous devons persévérer dans l'amour fraternel, même si nous avons été déçus et blessés par des frères ou des sœurs dans la maisonnette. Nous devons le faire parce que nous sommes pleinement convaincus que c'est cet amour seul qui est le vrai ciment de la communauté. Hébreux 13:1. Persévérer dans l'amour fraternel. Voilà, bien aimé, quelques aspects de la parole de Dieu dans quoi nous devons continuer. Nous devons persévérer pendant que nous sommes rudement éprouvés. Comme vous pouvez le constater, il s'agit uniquement des choses que Dieu a faites pour nous par Christ, des choses qu'il nous a données en Christ, ou encore des choses qu'il nous a promises en Christ. Nous devons persévérer uniquement à croire l'œuvre de Dieu en Christ et non pas autre chose, car seule cette œuvre est parfaite et elle est inaliénable. Si nous décidons de croire autre chose ou bien de croire autrement, nous serons abusés par les démons et nous serons grandement déçus. Donc pendant ces périodes, c'est là où ta foi est grandement éprouvée. Tu dois t'accrocher à des choses inaliénables. Tu dois persévérer dans des faits que Dieu a accomplis. Des choses qui sont des faits. Tu dois t'accrocher à quelque chose qui est solide, qui ne peut pas se casser, qui ne peut pas se briser, quelque chose que Satan ne peut pas détruire. Et la seule chose qui ne peut pas détruire, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Donc tu dois développer la capacité de faire abstraction de tout ce qui vient pour entrer dans ta tête. Les colères, les irritations, les angoisses, les tristesses, les confusions et tout ça, pour rentrer seulement dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Méditer la parole, travailler la parole, et tu auras la joie d'être en paix dans ton cœur. Tu ne seras pas déstabilisé dans ton cœur. Tu vas voir comment tu vas continuer, même si l'homme extérieur se détruit, même si les choses se gâtent sur le plan extérieur, tu seras en paix sur le plan intérieur. Et pour finir, la puissance de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit, l'Esprit suprême, va se manifester et tu vas voir une résurrection. Tout ce que tu avais perdu, tout ce qui était gâté, tu vas voir la résurrection. Tu vas voir les changements positifs. Tu seras dans la joie, tu seras content et tu auras un très grand témoignage. Que Dieu te bénisse puissamment, bien-aimé, et qu'il t'encourage au nom de Jésus-Christ.